Sourate 13, Ar-Ra'd, le tonnerre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ألف لام ميم را. Voici les versets du livre. Ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est bien la vérité, mais la plupart des hommes n'y croient pas. C'est Allah qui a élevé les cieux, sans piliers que vous puissiez observer, avant de s'installer sur le trône. Il a soumis le ciel et la lune à des lois, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé. Il règle la marche de l'univers et expose clairement les signes, afin que vous croyiez avec certitude en la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a fait de la terre une vaste étendue, où il a solidement fixé des montagnes, où il a fait couler des rivières, et où il fait pousser chaque fruit à partir d'un couple d'éléments. Il couvre le jour de l'obscurité de la nuit, et celle-ci de la lumière du jour. Voilà des signes suffisamment clairs pour des hommes capables de les méditer. Il est sur terre des parcelles voisines, des plantations de vignes, de céréales, ou de dattiers à troncs multiples, ou uniques, bien que la même eau les arrose. Nous rendons les unes supérieures aux autres par la qualité de leurs fruits. Voilà des signes suffisamment clairs pour des hommes capables de raisonner. Si tu dois t'étonner, c'est bien de leurs paroles. Serons-nous une fois réduits en poussière rendus à la vie? Ceux qui prononcent de telles paroles sont, pour avoir renié leur Seigneur, voués au feu de l'enfer, ou des carcans au cou, ils demeureront pour l'éternité. Oubliant le supplice exemplaire infligé au peuple du passé, ils te pressent par défi de hâter le châtiment dont ils sont menacés, alors qu'il ferait mieux de demander à en être préservés. Car si ton Seigneur est toute clémence envers les hommes malgré leur iniquité, il est aussi terrible lorsqu'il décide de châtier. Les impies disent, si seulement son Seigneur lui permettait de reproduire des miracles. Or tu ne fus envoyé aux hommes que pour les avertir, de même qu'à chaque peuple fut suscité un prophète, afin de le guider. Allah sait ce que porte chaque femelle, et si la grossesse s'interrompra ou se prolongera. À toute chose, il a assigné une mesure et un terme. Il connaît le monde visible comme le monde invisible. Il est le très grand, le transcendant. Nulle différence pour lui entre celui parmi vous qui parle tout bas et celui qui s'exprime à haute voix, entre celui qui se dissimule à la faveur de la nuit et celui qui agit au grand jour. Les anges gardiens chargés par Allah de votre protection et de consigner vos œuvres se relayent nuit et jour, devant et derrière chacun d'entre vous. En vérité, Allah ne saurait modifier ses faveurs envers ses serviteurs tant que ces derniers n'ont pas modifié leur comportement. Et lorsqu'Allah décide de punir certains d'entre eux, rien ni personne ne peut écarter son châtiment. Nul n'est en mesure de les protéger de ses rigueurs. C'est lui qui vous a fait voir l'éclair, suscitant en vous crainte et espoir, et qui fait naître les nuages lourdement chargés de pluie. Le tonnerre par les louanges célèbre sa gloire, de même que les anges qui le glorifient par crainte. Il lance la foudre avec laquelle il atteint qui il veut. Il persiste malgré cela à douter de l'unicité et de la toute-puissance d'Allah, dont le châtiment est pourtant terrible. Lui seul est digne d'être invoqué, car celui qui adresse ses prières à des fausses divinités incapables de les exaucer est à l'image de celui qui, en vain, tend les mains vers de l'eau pour la porter à sa bouche. C'est en pure perte que les impies invoquent leur Dieu. À Allah seuls sont soumis bon gré mal gré tous les êtres qui peuplent les cieux et la terre, ainsi que leurs ombres, soumises à ses lois matin et soir. Demande-leur, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Réponds, c'est Allah. Demande-leur alors, avez-vous malgré cela pris pour maître en dehors de lui des dieux incapables d'obtenir un bien pour eux-mêmes ou de repousser un mal? Demande-leur, l'aveugle est-il comparable à celui qui voit? Les ténèbres sont-elles comparables à la lumière? Ou bien ont-ils associé à Allah de fausses divinités, capables comme lui de créer, au point que leur création se confondrait à leurs yeux avec celle d'Allah? Allah est bien le créateur de toutes choses, et il est le Dieu unique, qui a soumis l'ensemble de la création à son pouvoir. Allah fait descendre du ciel une pluie, à laquelle les vallées servent de lit, chacun selon sa capacité, et dont le flot charrie une écume au-dessus de l'eau, identique à celle qui flotte à la surface des métaux en fusion, servant à la fabrication de vos joyaux et de vos ustensiles. Allah propose ainsi la parabole du vrai et du faux. L'écume disparaît après avoir été rejetée, tandis que ce qui est utile aux hommes demeure sur terre. C'est ainsi qu'Allah propose des paraboles aux hommes. À ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur est promise la plus belle récompense. Quant à ceux qui s'y refusent, s'ils disposaient de tous les trésors de la terre, et autant encore, ils l'offriraient en rançon pour se racheter. Mais ils seront soumis à un jugement impitoyable, puis voués à l'enfer. Et quelle horrible demeure! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il comparable à celui qui est aveugle? Mais seuls en tirent des leçons les hommes doués de raison. Ceux qui honorent leurs engagements pris envers Allah, se gardant de rompre les pactes qu'ils ont solennellement contractés,
qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de respecter, craignent leur Seigneur et redoutent d'être soumis à un jugement impitoyable, qui se plient patiemment à ses commandements, dans l'espoir de satisfaire leur Seigneur, accomplissent la prière, offrent par charité, discrètement ou publiquement, une partie de ce que nous leur avons accordé, et rendent le bien pour le mal. Ceux-là connaîtront une fin heureuse dans l'au-delà. Ils seront admis en compagnie de ceux de leurs pères et mères, de leurs épouses et de leurs descendants qui auront été vertueux, dans les jardins d'Éden où les anges s'introduiront auprès d'eux, par toutes les portes. Et les accueillant par ces mots, la paix soit sur vous. Recevez ici le prix de votre constance. Heureux séjour que celui du paradis. Quant à ceux qui violent leurs engagements solennellement contractés envers Allah, rompent les liens qu'il a ordonné de respecter et répandent sur terre le mal et le péché, ils seront poursuivis par la malédiction et connaîtront une fin misérable dans l'au-delà. Allah dispense ses faveurs à qui il veut, comblant certaines de ses créatures, accordant aux autres avec mesure. Or, les impies jouissent avec insolence de cette vie, sans savoir que les plaisirs éphémères de ce bas monde représentent bien peu de choses par rapport à ceux éternels dans l'au-delà. Les impies disent, si seulement son Seigneur lui permettait de réaliser des miracles. Réponds-leur, Allah laisse s'égarer qui il veut et guide vers lui ceux qui se repentent. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, c'est en effet dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent véritablement la paix. À ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sont réservées la plus grande félicité et la plus heureuse des retraites. C'est ainsi que nous t'avons suscité à un peuple que d'autres ont précédé, afin de lui réciter ce que nous t'avons révélé. Les mécréants s'obstinent pourtant à renier le tout miséricordieux. Dis, il est mon Seigneur, il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. C'est à lui que je m'en remets entièrement, et à lui que je reviens repentant. Si un livre pouvait déplacer les montagnes, fendre la terre ou faire parler les morts, ce serait bien celui-là. Toute décision, cependant, appartient à Allah. Les croyants ne savent-ils pas que s'ils voulaient, Allah guiderait tous les hommes? Au prix de leur iniquité, les impies ne cesseront d'être frappés de malheurs, qui pourront s'abattre autour d'eux jusqu'à ce que la menace d'Allah soit mise à exécution. Allah en vérité exécute toujours ses menaces. Les messagers ont avant toi fait l'objet de moqueries. J'ai alors accordé un sursis aux impies, dont je me suis finalement saisi. Quel fut alors mon châtiment? Celui qui observe chaque être, tenant le compte précis de ses œuvres, est-il comparable aux fausses divinités qu'ils associent à Allah? Auriez-vous la prétention d'apprendre à Allah ce dont il ignorerait jusqu'ici l'existence sur terre? Ou bien s'agit-il de simples noms, ne correspondant à aucune réalité? En vérité, les pratiques des impies ont été embellies à leurs yeux, si bien qu'ils ont été détournés du droit chemin. Or nul ne saurait guider celui qu'Allah laisse s'égarer. Ils seront durement châtiés ici-bas, mais les tourments de l'au-delà seront bien plus terribles. Nul ne pourra les protéger du châtiment d'Allah. Tel est le paradis, promis à ceux qui craignent le Seigneur. Des jardins traversés de rivières, aux fruits et aux ombrages éternels. Voici les délices réservés aux pieux croyants, tandis que les mécréants sont voués au feu de l'enfer. Ceux auxquels nous avons confié les Écritures se réjouissent de ce qui t'a été révélé, tandis que certains parmi les impies qui se sont ligués contre toi en renient une partie. Dis, il m'est seulement ordonné d'adorer Allah sans rien lui associer. C'est à son adoration que j'appelle les hommes, et à lui que je ferai retour. C'est ainsi que nous avons révélé le Coran, livre en langue arabe d'une sagesse infinie, afin que tu en appliques les préceptes. Si donc tu te pliais à leurs désirs après avoir reçu la révélation, nul ne pourrait te soutenir ou te protéger contre Allah. Nous avons avant toi envoyé des messagers auxquels nous avons fait don d'épouses et d'enfants. Il n'appartient aucunement à un messager de produire un miracle, si ce n'est par la volonté d'Allah. À toute chose un terme est fixé. Allah infirme ou confirme ses arrêts comme il l'entend. Auprès de lui se trouve le livre archétype. Que nous leur infligions de ton vivant une partie du châtiment dont nous les menaçons et que nous reprenions ton âme avant cela, tu es uniquement chargé de transmettre notre message, et c'est à nous de leur demander des comptes. Les mécréants ne voient-ils pas que nous reculons inéluctablement les limites de leur territoire? Allah prononce souverainement ses arrêts, qui sont sans appel, et il est prompt dans ses comptes. Les peuples du passé se sont livrés aux pires manœuvres contre les messagers, qui toutes sont restées sans effet, car seule est exécutée la volonté d'Allah, qui sait ce que chaque être entreprend. Les mécréants sauront à qui est réservée une fin heureuse. Ceux qui ont rejeté la foi affirment que tu n'es pas envoyé par Allah. Réponds-leur, Allah suffit pour témoigner de ma sincérité et de vos mensonges, de même que ceux qui ont la connaissance des Écritures.